T'as une explication à me donner? Je préfère aller au lit. Je te rappelle que je vais être obligée de me lever dans quelques heures. Écoute, je comprends que tu sois fatigué, mais c'est pas une raison Oui, pour t'en c'est peu de le dire. Je suis épuisée. J'ai mal partout. Je me lève tous les matins pour faire un travail que je déteste. Je le fais uniquement pour l'argent et en plus, j'en gagne même pas beaucoup. Je travaille de plus en plus dur, mais ça ne change absolument rien. Alors si t'as l'intention de me disputer ou de me punir, vas-y qu'on en finisse. Hola chicos, bonjour, je suis Didier Mayem de Be Different. Bienvenue à cette vidéo et j'espère que vous y prendrez plaisir. Le petit extrait que vous venez de voir est l'extrait d'une série, Young Sheldon je crois. Et cet extrait est particulièrement intéressant parce que ça me rappelle la période de temps que j'ai passé en tant qu'employé et aussi dans le monde du MLM. L'une des choses qui ressort des paroles de ce jeune Sheldon, c'est qu'il n'a pas compris quelque chose que moi-même je n'avais pas compris à cette époque-là. Il n'a pas compris que pour gagner des millions, il faut être utile pour des millions de personnes. C'est ce que nous allons voir avec cette vidéo. Nous allons décortiquer cet élément avec cette vidéo et nous allons nous servir bien sûr du livre L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Nous sommes ici à la 8e vidéo, je crois, de ce magnifique livre. Si vous n'avez pas encore ce livre dans votre bibliothèque, je vous en prie, cliquez dans le lien en description, achetez ce livre. Allez le prendre, bien sûr, je toucherai une commission en passant. Mais même si vous l'avez déjà, relisez-le. Et vous pouvez ne pas utiliser mon lien, ce n'est pas un problème. Achetez ce livre, lisez-le. On commence par faire un like. Likez, partagez, commentez s'il vous plaît, faites des commentaires pour que je puisse améliorer la qualité de mes vidéos. Partagez aux personnes à qui vous pensez que ce serait utile. Donc, entrons directement dans le vif du sujet. MJ DeMarco, et c'est la raison pour laquelle j'ai donné ce titre à cette vidéo, les 5 commandements de la richesse. MJ DeMarco, dans cette partie que nous allons voir, il s'agit de la partie numéro 7, il parle de 5 commandements précisément auxquels il faut obéir pour pouvoir fleurir la richesse. Le premier commandement, le commandement du besoin, le deuxième commandement, le commandement de l'entrée, le troisième commandement, le commandement du contrôle, le quatrième commandement, celui de l'échelle, et le cinquième commandement, celui du temps. Alors, ici, dans cette vidéo, nous allons aborder seulement 3 commandements, et pour démontrer la difficulté dans laquelle Young Sheldon s'est retrouvé, et que certainement vous aussi vous vous retrouvez. Et bien sûr, achetez ce livre pour avoir le reste des commandements. Et si vous avez l'impression que je m'attaque personnellement, vous, ce n'est pas le cas. Je m'attaque à moi-même et à la façon dont, à un moment, j'ai abordé l'aspect du marketing de réseau. Et ce n'est pas une attaque particulière contre les personnes qui sont dans le marketing de réseau, mais il serait intéressant pour vous d'être attentif à cette vidéo et bien sûr d'arriver jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, j'offrirai un petit cadeau. Commençons par qui est MJ DeMarco. On ne va pas s'étendre là-dessus. Il y a déjà beaucoup de vidéos, vous pouvez aller les voir, les vidéos qui s'affichent tout autour. Vous pouvez aller les regarder pour comprendre qui est MJ DeMarco, mais c'est un entrepreneur prolifique. Et donc, il est essentiel de suivre ses conseils parce que c'est quelqu'un qui a ce que vous voulez et qui a été là où vous étiez. Aussi fauché, aussi pauvre, aussi trempé dans des difficultés, qui a essayé beaucoup de choses et qui finalement peut nous offrir les résultats de son expérience dans ce magnifique livre, L'autoroute du millionnaire. J'ai donc retenu 3 pépites pour cette vidéo et nous allons y aller tout de suite avec la première pépite qui, du moins pour beaucoup de personnes, reste un élément flou. Beaucoup de personnes qui veulent devenir des entrepreneurs ou bien celles qui cherchent un emploi, mais surtout celles qui veulent devenir des entrepreneurs, se trouvent souvent confrontées à ce dilemme. Beaucoup de gens leur disent, écoutez, allez faire ce que vous aimez, etc., etc. Mais ils oublient ce point. Écoutez ce que MJ DeMarco dit ici à la page 325 au paragraphe 2. Il dit « Les entreprises qui répondent à un besoin gagnent. Les entreprises qui apportent de la valeur gagnent. » Pour gagner, pour avoir de l'impact sur les gens, pour vous faire beaucoup d'argent, à la page 326 au paragraphe 2, il dit ceci « Ce qui intéresse les gens, c'est ce que votre entreprise peut faire pour eux. » On oublie généralement ça. Les gens se lancent dans le business en se disant « je m'en vais faire ce que j'aime ». Mais les gens n'aiment pas ce que tu aimes. Les gens aiment ce que eux ils aiment. Démarrer un business parce que vous aimez faire ça, c'est égoïste.
de votre part. Comme ça a été le cas pour moi, c'était égoïste de ma part de démarrer des business parce que j'aimais ça. Mais ce n'était pas la bonne façon de faire. Et MJ DeMarco continue en disant ici, pour réussir en tant que producteur, oubliez votre propre égoïsme et répondez à l'égoïsme des autres. Ce qui donne de l'argent, c'est l'égoïsme des autres. Concentrez-vous sur cet égoïsme, nourrissez cet égoïsme, satisfaisez cet égoïsme et vous aurez beaucoup d'argent. Et imaginez-vous le nombre de personnes qui sont égoïstes dans ce monde. D'ailleurs, je vous ai encouragé à être égoïste dans ma dernière vidéo qui s'affiche là. Allez la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Les gens, nous sommes tous égoïstes. Et imaginez le nombre d'égoïstes qu'il y a dans le monde. Vous vous imaginerez le nombre de millions que vous pouvez faire. Rappelez-vous, pour gagner des millions, il faut être utile à des millions de personnes. Donc, oubliez ce que vous aimez, allez satisfaire l'égoïsme des autres. La deuxième pépite ici, c'est la pépite du contrôle. Et comme je le disais tout à l'heure, Young Sheldon, dans l'extrait que vous avez vu, sa frustration venait du fait qu'il n'avait aucun contrôle sur sa source de revenus. Et malgré tout ce qu'il faisait, il n'en gagnait pas assez. Je me lève tous les matins pour faire un travail que je déteste. Je le fais uniquement pour l'argent et en plus, j'en gagne même pas beaucoup. Beaucoup de personnes sont malheureusement dans cet état-là. À la page 352, le paragraphe 2, voici ce que MJ DeMarco dit. Quand vous avez le contrôle de votre business, vous contrôlez tout ce qui y a trait. Votre organisation, vos produits, vos prix, votre modèle de revenu et vos choix opérationnels. Si vous ne pouvez pas contrôler chacun des aspects de votre business, vous n'êtes pas au volant de votre business, vous n'êtes pas au contrôle de votre business. Young Sheldon n'était pas au contrôle de son business et c'est le cas des employés. Et c'est aussi le cas de beaucoup de marketeurs de réseau. Et pourquoi j'y reviens? Pourquoi je reviens sur ce point de marketing de réseau? Première des choses, il faut noter que qui gagne beaucoup d'argent dans les sociétés de marketing de réseau? C'est aussi simple que de regarder les résultats. Écoutez ce que MJ DeMarco révèle ici, que j'ai eu du temps à constater pendant que j'étais encore impétré dans le monde du marketing de réseau. Il dit ceci: les seules personnes de la société de marketing de réseau à vivre dans des propriétés au bord de l'océan Pacifique avec des voitures de rêve plein de leur garage, c'étaient les fondateurs et leur entourage, pas les distributeurs qui avaient signé des années plus tard. Ça veut dire que vous pouvez même être un distributeur, mais qui a signé très tôt. Là, vous pouvez gagner. Mais pour des personnes qui sont des distributeurs dans les sociétés de marketing de réseau et qui ont signé des années plus tard, vous n'avez pas la moindre chance. Ce sont ceux qui sont le plus proches du début de cette société de marketing de réseau qui gagnent. Et donc, si vous voulez vous affilier à une société de marketing de réseau, demandez-vous depuis combien de temps elle existe. Combien de personnes y sont déjà affiliées? Parce que si vous êtes parmi les derniers à y entrer, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous faire beaucoup d'argent. Et malheureusement, c'est avec ça que l'on trompe beaucoup de personnes pour qu'elles adhèrent au marketing de réseau. Il continue en disant à la page 360, « Mon aversion pour ce modèle vient du fait qu'on trompe les participants potentiels. Ils croient être des entrepreneurs alors que ce sont des vendeurs et des responsables de vente au service du plan du fonceur. Parce que c'est celui qui a établi la société de marketing de réseau qui gagne. Il gagne sur vous, sur tout ce que vous faites. Mais je ne vais pas complètement dépeindre le marketing de réseau en noir puisque je l'ai fait et puisque je le recommande. Mais pourquoi est-ce que je le recommande? Pour quelle raison est-ce que je peux le recommander? C'est simple. Et je partage totalement l'idée de MJ DeMarco ici. À la page 360, le paragraphe 4, il dit « Le MLM a une excellente valeur éducative. Vente, motivation, esprit d'équipe. Et le marketing de réseau peut donner un coup d'accélérateur à votre avenir. » Oui, moi je recommande les gens d'aller faire le marketing de réseau. Mais pourquoi? Pour avoir des compétences dans la vente, pour avoir des compétences dans la motivation, pour avoir des compétences dans comment diriger une équipe et pour avoir des compétences dans comment est-ce que je structure mon travail, dans l'organisation, dans la discipline, etc., etc. Mais si c'est pour gagner l'argent, oubliez. Sauf si vous entrez très tôt ou si vous êtes aux alentours des fondateurs de la société de marketing de réseau. Ainsi donc, si Young Sheldon ou vous en tant qu'employé ou vous en tant que personne qui est active dans le marketing de réseau aviez compris que pour gagner des millions, il faut impacter des millions de personnes,
Vous ne vous plaindrez pas des difficultés que vous avez comme ce que Young Sheldon est en train de dire. Il travaille beaucoup, il met beaucoup de temps et beaucoup d'efforts sans y gagner beaucoup. Et beaucoup de personnes dans le marketing de réseau, dans l'emploi, se retrouvent à cela. Alors, pensez à ce commandement du contrôle et il est temps encore de modifier. Le dernier commandement que je prendrai aujourd'hui, c'est le commandement du temps. Et je vais conforter encore pour certains qui sont dans le marketing de réseau et pour les autres. Le commandement du temps, allons directement à l'intérieur et regardons de quoi est-ce qu'il s'agit. À la page 373, il dit ceci. Si donc se donner corps et âme à un business est parfaitement normal quand on démarre et que l'affaire commence à prendre de l'ampleur, ce n'est pas une prescription que j'aimerais supporter pendant 40 ans. Le commandement du temps pose les questions suivantes et c'est ça le plus important. Ce business peut-il être automatisé et systématisé de façon à fonctionner quand je suis absent? Mes marges sont-elles assez importantes pour que je puisse embaucher des ressources humaines? Puis-je introduire à profit un plan d'arbre Afrique? Si vous ne connaissez pas un arbre Afrique, regardez cette vidéo, vous allez découvrir ce que c'est que des arbres Afrique. Comment puis-je faire fonctionner ce business indépendamment de mon temps? Voilà les 4 questions auxquelles il faut répondre. Vous ne pouvez pas être attaché éternellement à votre business. Ok, si vous êtes dans le MLM ou bien dans toute autre activité de vente directe, pour démarrer, pour avoir un démarrage, c'est extrêmement important, c'est extrêmement gratifiant. Mais vous ne devez pas être en train de démarrer pendant 10 ans, absolument pas. Votre démarrage doit durer entre 1 an et 3 ans maximum. Oui, parce que c'est normal d'y mettre tout son temps au début, toute sa force, mais à partir de 5 ans, ce n'est plus intéressant. Donc le commandement du temps demande ici systématiquement à ce que vos gains, vos profits ne puissent plus être rattachés au temps que vous passez à votre business. Si les deux sont toujours attachés, travaillez à les détacher. Et si vous voyez que vous ne parvenez pas ou bien que vous ne pouvez pas les détacher, abandonner ce business, allez faire autre chose. Cherchez un autre qui va vous permettre d'être libre de votre temps. Cherchez un autre qui va vous permettre de générer de l'argent même quand vous êtes en train de dormir. Qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion de cette 8e vidéo sur le livre L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco? En conclusion, il y a 3 choses sur lesquelles il faut revenir. Premièrement, il faut répondre aux besoins des autres, répondre à l'égoïsme des autres pour se faire des millions. Pour avoir des millions, il faut avoir de l'impact dans des millions de vies. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous devons absolument contrôler notre source de revenus. Vous devez absolument la contrôler. Il faut être au contrôle. Sinon, vous serez éjecté, un peu comme si vous êtes assis derrière un pick-up. Le conducteur est à l'aise, vous, ça bouge, ça bouge, ça bouge, et puis vous pouvez être éjecté à tout moment. Troisième chose, il faut dissocier ces revenus du temps que vous passez dans votre business. Voilà les 3 choses que MJ DeMarco nous donne ici dans cette partie. Et je vous en prie, n'hésitez pas, cliquez dans le lien et allez prendre votre livre. Alors, quelle est la surprise que je vous promettais? Eh bien, ça n'a rien à voir avec ce que nous venons de voir. Ça a tout simplement tout à voir avec la capacité que vous avez à devenir bilingue en moins d'1 an. Le monde aujourd'hui est devenu extrêmement technologique et toutes les technologies sont déclinées en anglais. Toutes les technologies sont décrites en anglais. Le monde du business évolue plus rapidement en anglais. Vous êtes donc bloqué quand vous ne parlez qu'une seule langue. Alors, cliquez sur le lien en description pour prendre votre rendez-vous avec moi pour que je puisse vous montrer comment en 1 an, vous pouvez devenir parfaitement bilingue. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Faites des likes, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo pour qu'elle puisse servir à d'autres personnes. Et bien sûr, comme d'habitude, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.